employé, on sauvegarde et toutes les informations renseignées sur Aïssatou Fall vont être sauvegardées. Euh, on bascule sur le contrat de l'employé. On continue toujours avec notre exemple Aïssatou Fall. On peut venir ici, cliquer sur le formulaire de l'employé. On peut accéder directement à son contrat grâce au mini tableau de bord. Vous voyez ici, on a le contrat d'Aïssatou. On a cette possibilité où on peut revenir en arrière pour venir dans le menu contrat. Et là, on a le contrat d'Aïssatou qui se présente comme suit. On a ici à savoir que dans Odoo, tous les champs bleus sont les champs obligatoires qu'il faut renseigner. Ici, on a le contrat d'Aïssatou Fall avec comme employé Aïssatou. Si on veut, on peut mettre le titre de poste, le département à laquelle elle appartient, le contrat type. Ici, on a trois types d'onglets. Les informations concernant les salaires et avantages de l'employé. Vous voyez, on l'avait montré tout au début sur la configuration de la société avec la convention qu'appartenait la société en tant que telle. Si on clique ici, on a les catégories euh, et chaque catégorie vient avec, par exemple, on va choisir première A. Vous voyez, on a 700 000 comme salaire de base. Chaque catégorie vient avec son salaire de base ici. Vous voyez, on a Aïssatou appartient à la catégorie deuxième A et son salaire de base c'est 80 000. La structure salariale, c'est structure non cadre. Ici, on a la durée du contrat, c'est obligatoire parce que ça nous permet de déterminer le temps si c'est un CDD ou c'est un CDI. Ici, on suppose que c'est un CDI parce qu'on a rempli que la date de début. Si c'était un CDD, on aurait dû remplir la date de fin. Maintenant, on a ici le nombre d'heures de travail et la paye planifiée, c'est-à-dire la période où on va éditer le bulletin de paye. Tout à fait en bas, on a la comptabilité et le journal des salaires. On a aussi un champ libre comme note. Vous voyez. Et ce petit workflow de l'état nouveau à l'état expiré en passant par un cours ou à renouveler. Par exemple, si on a signé par exemple, Aïssatou, on a démarché pour son contrat, mais en réalité, elle n'a pas encore commencé. On peut mettre l'état à nouveau. Si Aïssatou démarre effectivement dans nos locaux, on peut le mettre en cours. Si le contrat arrive à terme, on peut passer à renouveler ou à expirer. OK. Maintenant, on va laisser le contrat de Aïssatou en cours et on sauvegarde pour garder tous nos infos. OK.